Voici la guérison miraculeuse de Mademoiselle Boileau Rosine. Rosine était malade depuis 6 années. Elle a parcouru les hôpitaux, mais on n'a jamais su de quoi elle souffrait. Pourtant, elle était malade. En fait, Rosine était chaque fois fusillée dans ses songes par son oncle. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Je rêve. Mon propre oncle me tire et fusille. Et cette œuvre de sorcellerie renouvelait la maladie en elle. Et dans cette maladie, elle a même perdu le foyer. C'est alors que Rosine va décider de se rendre au temple du possible. Arrivé au temple du possible, l'apôtre Jérôme Nguessan, l'homme de révélation, va alors localiser par l'Esprit de Dieu la sœur Rosine. Il va donc prier pour Rosine. Il va briser et renverser les œuvres de sorcellerie de sa famille et déclarer la guérison de Rosine. C'est sa libération aujourd'hui. Au nom de Jésus. Elle prend sa guérison. Maintenant. La guérison vient à elle. Maintenant. Elle reçoit ça. Maintenant. Elle viendra me rendre témoignage le dimanche prochain. Celle-là viendra rendre témoignage le dimanche prochain. Amen. La nuit de ce dimanche au lundi, Rosine eut un songe dans lequel l'ange de l'Éternel lui dit: cette fois-ci, ton oncle ne t'atteindra plus, mais c'est son propre fils qui mourra. 7 jours plus tard, jour pour jour, comme l'avait déclaré l'homme de Dieu. En rêve, son oncle tirait sur elle. Oui, papa. À chaque fois. Oui, papa. Et cela fait qu'elle est très malade. Oui, papa. Ok. Elle a parcouru des hôpitaux, rien. Tout. Et elle arrive, parce qu'il n'y a pas longtemps, je pense que c'est la semaine passée même, j'ai prié pour elle. Vous avez prié pour elle là. Voilà, là, voilà. Donc maintenant, en rêve, et puis son oncle, il vient. Ok. Quelqu'un est sorti. Oui, papa. Et puis il a dit, celle-là, oui, vous ne pouvez plus jamais mettre la main sur elle. Oui, papa. Acclame mon Jésus là. Quand cette personne lui a dit ça, et il lui a dit que ce n'est pas la fille de Jésus que tu vas prendre, mais toi-même ton enfant va mourir. Alléluia. Dimanche, lundi soir, elle-même, on l'appelle et puis on lui dit que le fils de ton oncle vient tout à l'heure. Aujourd'hui, Rosine est heureuse d'avoir retrouvé sa santé. Elle glorifie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre Jérôme Nguessan. Depuis, je suis arrivée au temple du possible. Papa Jérôme a prié pour moi. Le rêve que je faisais la nuit, on me poursuivait. Tout s'est arrêté, ça va très bien maintenant. Je me sens bien. Quand je dors, il n'y a plus de rêves, il n'y a plus de choses. Tellement que je suis contente, je suis bien dans ma peau aujourd'hui, ça va bien. Je ne sais pas quel merci j'ai dit à Dieu. Si ce n'est pas pour l'adorer, uniquement que pour l'adorer, c'est tout ce qui est comme son merci.
Tu recherches une vie spirituelle stable et sincère avec le Seigneur. Tu souffres d'une maladie que la médecine a déclarée incurable. Tu es à la recherche d'un foyer stable. Tu es à la recherche d'un emploi. Tu es dans des difficultés d'enfantement. Tu es détenu captif dans les liens de la malédiction. Entrepreneur, homme d'affaires, tu as des blocages financiers. Viens et expérimente la puissance de Jésus-Christ de Nazareth à travers l'apôtre Jérôme Nguessan au temple du possible. Ça sera cette fois-ci possible car rien n'est impossible à Dieu. Le temps du possible. Les nerfs ont commencé à pousser. Quand les nerfs ont poussé, maintenant la chair est commencé à pousser. Pourquoi? Parce que l'esprit est venu s'installer dans ces eaux-là. L'esprit a commencé à visiter ces eaux. Et c'est l'esprit qui donne vie. C'est par l'esprit que tout a été créé. C'est l'esprit qui donne vie. Alléluia. Quand quelqu'un t'atteint, il cherche à lever, à attaquer ton âme. L'âme, c'est la volonté. C'est la pensée de l'homme, c'est la volonté de l'homme qui est l'âme. Mais c'est l'esprit même qui fait l'homme. C'est l'esprit qui fait qu'aujourd'hui tu peux bouger, faire des mouvements et quoi? C'est l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit de ces personnes. Parle et demande à l'esprit. C'est pourquoi vous voyez que l'esprit là, premier esprit, c'est petit E. Et deuxième esprit, c'est un grand caractère. Parce qu'il parle de l'esprit de Dieu qui doit le visiter, qui doit recréer la chose, repositionner la chose, ramener la chose. Comme ce soir, il va te ramener. Ce soir, il va ramener. N'importe quoi, il va ramener la vie. Ce soir, il va te guérir. Je reçois ça dans. Il y a un esprit qui a déclaré la mort en toi, qui a touché une partie de ton corps, que tu n'es plus toi-même. Tu es malade, continuellement malade. Il a logé une maladie en toi. Et que tu la manifestes à tout moment. Il t'a fait sortir de tes siens. Il t'a fait sortir. Tu ne te retrouves plus. Il t'a touché. Elle a touché ton corps. Elle a touché ton âme. Ce qui fait que ta volonté, ta pensée n'est plus comme ça devait être. Tu ne fais que réfléchir à ce problème. Tu ne fais que penser à ce problème-là. Plus tu réfléchis à ça, plus tu penses à ça, plus tu te plonges. Plus tu penses à ta situation, plus tu te sens plongé. Tu te sens plongé dans les ténèbres. Et tu cries à Dieu. Tu pleures à Dieu. Tu pleures au Seigneur. Tu cries au Seigneur. À quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Je vais retrouver la joie. Je vais retrouver la paix. Je vais retrouver ce que j'ai perdu. Je n'étais pas comme ça. Je me connaissais. J'avais la santé parfaite. J'avais ce qu'il me fallait quand même. Mais tout est quitté que du coup, je suis dans cet état. Je me sens vraiment minable. Je me sens vraiment incapable. Non, cela ne vient pas de toi. C'est un esprit qui a été invoqué et qui est là, qui se nomme démon, qui te crée toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Même si c'est ton ennemi qui t'a affligé cela, mais reconnais que le Seigneur qui est ton Père, qui est ton ami, qui est ton frère, qui est tout pour toi, il est capable aujourd'hui d'enlever cela, de détruire cela et de te libérer au nom de Dieu. Jésus est celui qui ne te trahit jamais. Il est celui qui ne nous trahit jamais. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle à ses enfants. Il n'est pas encore tard pour toi.
Si ces ossements desséchés, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus utiliser quelque chose dedans. L'homme est parti les jeter dans une vallée, dans un creux. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Peut-être c'est comme ça on t'a jeté. Parce que selon eux, tu ne peux plus servir. Selon eux, il n'y a plus quelque chose de bon en toi. Selon eux, il n'y a plus de vie en toi. Selon eux, il n'y a pas. Il y a pas. Et ils ont dit, jetons-les là-bas. Et ils t'ont jeté. Et tu es devenu ossements desséché. Pas d'humidité sur toi. Pas d'eau sur toi. Tu es sec. Sec même jusqu'à sec. On t'a même oublié. Mais n'oublie pas. Pendant ce temps que tu souffrais, il y a eu un moment que tu as demandé à Dieu. Tu as élevé ta voix vers Dieu. Voici pourquoi le moment de Dieu est arrivé. Pour t'apporter l'humidité. Pour t'arroser. Toutes les cerises que l'ennemi a touchées. Sache que le Seigneur est capable de remettre tout en ordre au nom de Jésus-Christ. Parce que ces ossements-là, ces personnes-là ont espéré. Mais leur espoir est tombé à l'eau. Selon eux, il y a eu des moqueries même. Mais on n'est pas dit comment Dieu a peur. Regarde ce que tu es devenu. Si Dieu t'avait écouté, si Dieu t'avait suivi, ce qu'on t'avait dit, si tu avais suivi, aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Pouvoir dire ça dure trop. Mais pour nous là, c'est violent, rapidement. Le seul qui est capable de t'apporter ce que tu veux, c'est en Jésus de Nazareth. Amen. C'est pour cela. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi ce soir. Amen. Il est sur le point d'opérer un miracle dans ta vie ce soir. Amen. Il est sur le point d'opérer une guérison dans ta vie cette nuit-là. Amen. Il est sur le point de te délivrer cette nuit-là. Amen. Il est sur le point de chasser les ennemis qui te fatiguent cette nuit-là. Amen. Il est sur le point de les traquer cette nuit-là. Amen. Il est sur le point de t'apporter la guérison cette nuit-là. Amen. Ce que tu n'espérais plus que ça peut être possible, lui il est sur le point de rendre ça possible pour toi cette nuit-là. Amen. Il est sur le point d'apporter la confusion dans le cœur de tes ennemis cette nuit-là. Amen. Il est sur le point de mettre fin à cette souffrance, à cette difficulté que tu as si bien traversée. Il est sur le point de mettre fin à ça cette nuit-là. Amen. Ce que ton père a vécu, ce que tes hommes ont vécu, ce que tes têtes ont vécu, tu vois la même chose. Et tu t'es dit, c'est comme ça que a commencé et ils sont partis. C'est pourquoi qui a commencé. Regarde, enlève ça de ta tête. Amen. Parce que le Seigneur est sur le point à cette nuit-là. Yes. C'est sur le point. Yes. C'est le Dieu de là. Yes. C'est sur le point de changer ce nom. Holy. C'est le point de changer la tête. C'est le point de rétablir ce nom. Tu vas commencer à prier. Parce que le temps est favorable. Tu vas commencer à prier, on va commencer le mystère. Nous allons commencer le mystère. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à parler à Dieu. Dieu, éternel Dieu. Si ces ossements, tu as envoyé ton serviteur Ézéchiel vers eux, et tu as mis les paroles sur les lèvres d'Ézéchiel. Tu as demandé à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements. Et Ézéchiel a prophétisé. Et de ces ossements, il y a eu la vie. Ces personnes qui n'avaient plus d'espoir. Mais tu viens de leur donner l'espoir. Père, tu es capable aujourd'hui aussi de m'arroser de ton esprit, de me redonner, oui, ton esprit, de me redonner une nouvelle vie. Même s'ils ont déjà bouffé mon pied, tu es capable de faire pousser autre pied. Même s'ils ont déjà atteint mon œil,
tu es capable de me donner un autre œil. Amen. Même si mon utérus, ils ont arraché, ils ont touché, mais tu es capable de me donner un nouveau utérus. Amen. Même si les os de mon pied sont touchés et qu'ils m'ont lancé des sorts, ils ont voulu me paralyser, je ne sens plus. Je ne sens plus mes nerfs. Tu es capable de me redonner de nouveaux nerfs. Amen. Même si ils ont détruit, oui, mon ventre, pour ne plus que puisse enfanter, mais tu es capable de me donner un nouveau ventre. Amen. Même s'ils ont atteint ma colonne vertébrale, tu es capable de me donner une nouvelle colonne vertébrale. Amen. Même si mon travail, ils ont gardé tout autour de moi, et que désormais c'est la pauvreté, la misère, mais tu es capable de me donner un nouveau travail. Amen. Tu vas élever la voix. Amen. Et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à invoquer le Seigneur. Je te dis, le temps est favorable. Le temps est favorable. Les anges de Dieu sont prêts. Ils sont prêts à prendre maintenant ta prière, faire monter ça et t'apporter la solution des solutions. Des solutions dans ces salles. Des solutions. Amen. Sont données. Amen. Et dès là-bas maintenant, commence à prier le Seigneur. Priez. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Je détruis le combat spirituel. Le combat, je détruis ça. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ça a commencé. 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 Le colonie. Le colonie va tomber. Le colonie va tomber. Pas de sa vie. Ne fais pas. Libère. Libère. J'ai appris cette maladie-là pour la séparer de son mari, pour la séparer de son mari, pour sécher son mari, pour la sécher elle-même. Et c'est quel peuple là? Elle a porté rien ça pour rien. Elle a porté sur rien. Son mari a porté rien pour rien. Sors! Non de Jésus. Sors! Non de Jésus. Et bon, le cancer de votre utérus, c'est toi. Prends ton cancer et fuis. Non de Jésus. Comme ça. Allez, libère son ventre. Libère son ventre. Non de Jésus. Libère. Comme ça. Non de Jésus. Non de Jésus. Esprit là. Libère. Au nom de Jésus. C'est toi qui as dit qu'elle est ta servante. C'est toi. Tu as dit avec le serviteur de ton vision. Esprit méchant. Libère. Mariage, partez. Tu es parti par la danse. Allez, voilà. 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 Danse, tu es parti. Allez. Wow. Amen. Elle est libérée. Au nom de Jésus. Travail. Il travaille. Soyez, travail, il dort. C'est aussi de libération. S'il y a combien, tu vas partir. Le feu. Tu danses dans le feu. Tu vas danser jusqu'à se faire libérer. Danse maintenant. Danse. Oh. Libéré. Free. Elle a libéré maintenant. Maintenant, je déclare sa guérison. Non de Jésus. Je déclare la guérison. Sois libéré. J'envoie le feu de délivrance. Là où ils ont placé ton âme. J'envoie le feu. Tu peux revivre. Tu vas revivre. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'espoir que tu vas revivre. Ne crée plus, tu vas revivre. Tu vas revivre. Non de Jésus. 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 Ça commence par la tête. Amen. C'est un enfant. Quelqu'un a sonné. Il t'a injecté
caché ailleurs. Tu connais. Tu sais. Tu sais. La patrouille a mis sa main là. Il a localisé le mal, l'endroit qui lui fait mal. Ange de l'Éternel, localise ça maintenant. Maintenant, je demande une opération chirurgicale. Prostate, 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 prostate. Allez, maintenant. Tout ce qui est prostate, elle est ombilicale, elle est étranglée, libérée du mal à uriner, tu urines, ça te brûle. Toi tu urines, ça, tu sens des brûlures. Le Seigneur est en train de te libérer. Allez, brûlure, faut quitter. Même tout ton cou est attaché. Si ça te tourne d'accord, la corde se coupe. Piège, les pièges dans lesquels ils ont pris ton cou, ça se coupe. Ça se passe. L'opération se passe sans ciseaux sans là. Tu ne sais pas ce que tu as dans ton ventre. Mais ton ventre là, ça te fait constamment mal. Ton ventre là, ça te fait mal. Je déclare, si c'est fibrome, si c'est signe de fibrome, si c'est signe de myome, si c'est signe de kyste, tu devras s'appeler à l'hôpital. On t'a dit que tu as fibrome. Ça a été déclaré que tu as fibrome. Ça a été déclaré que tu as kyste. Ça a été déclaré que tu as myome. Maintenant, le Seigneur te libère maintenant. Sois libéré. Viens me libère. Fils libère. La boule qui est dans ton ventre se casse. Je détruis ça. La boule soit brisée. Ça t'apprécie. Sois vidé. Il appelle ici. Tu vois? Appelle ici. Un de Dieu. Opère cet enfant. Opère-le. Allez, appelle ici. Opère cet enfant. Sois levé maintenant. Allez, appelle ici. Allez, un de Dieu le Père. Il a tête de l'opérer. Il enlève la politique. Il enlève sa maintenant. Et ça fait. Merci Jésus. Je chasse l'esprit de mort qui envoie Kali, esprit de sorcellerie, Kali, libère l'État, libère maintenant. Tout ce qui est dans l'œil, libérez. Nom de Jésus. Tout ce que serpent dans le ventre, serpent qui les a mordus, dans les pieds, serpent, esprit de serpent, pouvoir de serpent, Père, faut tuer le serpent, je tue le serpent, le serpent Dieu, il est tué, il est tué.
toi, de ton grand-père à toi, esprit de génération du passé, dans le passé, qui est venu se coller à toi, et tu as ce mal, tu as cette douleur, tu as cette maladie, tu sais comment faire, maladie incurable, maladie de sang, qui t'a été infligée. Aujourd'hui, le Seigneur te libère, il 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 te libère. Tous ceux qui ont mot de vente, Éternel, c'est avec règle douloureuse, chaque fin de mois, règle douloureuse, Père, enlève règle douloureuse, détruis ça, je t'explique de règle douloureuse qui est mari de nuit, il faut détruire ses œuvres, il faut répéter son plan, que tes enfants soient libérés, que leur vie soit libérée, qu'ils se sentent encore mieux, papa, lorsqu'ils vont voir les mensonges, Éternel, qu'ils ne sentent aucune douleur encore, afin de témoigner. Merci papa. Éternel, papa, je te prie. Ceux qu'on leur a dit, ils ont sirop de foi, l'eau dans leur foie, l'eau dans les poumons, Seigneur, je te prie, Éternel, fais-les vomir, rétablis-les, guéris-les, restaure-les. Merci papa, que ton nom soit béni. Gloire à toi, notre Dieu, sur le nom puissant de Jésus de Nazareth, que nous venons te prier. Amen. Amen. Merci Jésus.